Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette session sur le thème climat numérique, solidarité. Votre engagement d'aujourd'hui fera votre création de demain. On voit en sous-titre ou en approfondissement, donner du sens à votre projet, vous engager dans la transition écologique, aider votre prochain à transformer le monde par la technologie, et des personnes qui disent nous sommes là à vos côtés pour vous aider et vous révéler par l'entrepreneuriat. Et donc c'est avec plaisir que j'accueille Patricia Josselin, BGE Adil, bonjour. Bonjour. Raphaël Didier, BPI France. Bonjour. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, alors première précision, d'abord nous n'avons pas de masque parce que nous sommes tous... nous avons tous la possibilité de ne pas avoir de masque sans contaminer qui que ce soit, et sans l'être en plus. Donc, ce que je vais vous demander dans un premier temps, peut-être tout d'abord à vous, Patricia Josselin, dire un mot sur BGE Adil, qu'on sache un peu mieux ce que vous faites, et puis après on rentrera un peu plus dans le détail de notre thème. Avec plaisir. Alors, BGE Adil, c'est une agence qui est créée maintenant il y a 40 ans, et dont les missions sont l'accompagnement de créateurs d'entreprises, d'entrepreneurs également déjà créés et qui sont plutôt en phase de développement. Et nous les accompagnons au travers d'un panel de dispositifs de droit commun, type entrepreneur leader de la région, mais aussi d'outils de formation, de coaching et d'accompagnement personnalisé. Très bien, merci. Raphaël Didier, BPI France, tout le monde connaît, mais on refait un petit rappel des actions qui peuvent être menées par BPI France. Oui, effectivement, donc BPI France, Banque publique d'investissement, nous sommes la banque des entrepreneurs. Nous les aidons de l'émergence de leurs projets jusqu'à leur croissance et nous aidons aussi les plus grosses entreprises à se développer. Ok, merci. Alors, Patricia, vous avez parlé des entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises déjà dans votre métier de base spécifique ou globalement, c'est les entreprises plutôt de petite taille traditionnelles ou je ne sais pas quel type d'entreprise vous accompagnez, pareil, des statuts de demandeurs d'emploi, pas de demandeurs... Voilà, un petit peu pour situer et puis après on rentre dans le thème, promis. Alors, quand on débute, on est toujours un peu petit. Oui. Hein. Donc, effectivement, c'est tout profil. Hein. On n'a pas de spécificité. On accueille tout profil, des profils qui sont demandeurs d'emploi et qui vont effectivement recourir à la création d'emplois, d'activités pour retrouver une activité, mais également des porteurs, jeunes, moins jeunes, qui trouvent dans l'entrepreneuriat un sens à donner à leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, je remercie pour ce titre que je trouve très engageant de cette intervention. Et également, nous avons toute personne qui peut-être se retrouve, alors je ne vais pas employer le mot de subi, mais qui se retrouve à un moment de leur carrière où ils ont un choix à faire. Et pourquoi pas créer son entreprise. Et c'est là où nous intervenons pour les aider dans les étapes de la création et à développer leur projet pour que toutes les conditions de réussite soient réunies. Par rapport au thème qui est le nôtre, est-ce que on pourrait dire que vous qui avez l'habitude des créateurs, est-ce qu'il y a une tendance que vous sentez aujourd'hui se développer sur ces thèmes-là, vous l'avez dit, sur ces projets où on cherche à donner du sens, voire des projets à impact, et après on peut mettre d'autres noms, voire des aspects plus précis sur le climat, le numérique ou autre. Vous ressentez une tendance favorable ? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat au sens le plus large du terme est une action qui permet de porter justement du sens à sa vie, du sens à son activité professionnelle. En ces périodes un peu troublées que nous venons de vivre, on a rencontré de très nombreux salariés ou simplement demandeurs d'emploi qui cherchaient une activité, évidemment, mais qui cherchent un sens à leur action professionnelle. Pourquoi fais-je cela? Pourquoi ce produit à vendre? Comment le vendre? Comment me rendre utile? Comment changer le monde? Pourquoi pas? Soyons fous. Et là, effectivement, il y a des thématiques comme l'environnement, comme l'inclusion, comme le multiculturalisme, le climat, évidemment, qui interviennent et qui s'intègrent au projet entrepreneurial et à sa rentabilité. Bien évidemment, on en reparlera un petit peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des projets s'inscrivant dans cette logique sans qu'ils en aient forcément conscience? Exactement. Tout à fait. Parfois, effectivement, dans la genèse du projet, il n'y a pas une idée verbalisée, affirmée, de mettre ce type d'aspect écologique, environnemental, mais de façon quasi naturelle,
ceci s'impose. Et là, c'est intéressant pour nous, en tant qu'accompagnateurs, de travailler sur des outils d'identification par des questions, par des confrontations, par des analyses, et de vérifier que les notions d'impact sont bien présents. Maintenant, il faut les identifier, il faut les valoriser. Et qu'est-ce qu'on en fait? Que faut-il préconiser comme action pour valoriser ces notions d'impact et les mettre en valeur, et puis le faire savoir pour inspirer, pour montrer aux autres qu'une entreprise à impact peut fonctionner, peut grandir, peut être viable et rentable, bien évidemment. On rentrera un peu après dans ce que vous proposez, clairement, mais est-ce que ce type de projet est un peu différent des autres de par, je sais pas, la difficulté à marier, on pourrait dire, une rentabilité ou un modèle économique viable? Est-ce que c'est plus dur que les autres projets? Alors, et ça vous demande d'attirer l'attention plus précisément? Tout à fait. Alors, je pense que c'est pas économiquement et stratégiquement plus compliqué. Je pense simplement que la posture et le prisme, d'un côté, des aspects environnementaux, etc., et de l'autre, offres, services, concurrence, etc., peuvent, pour quelques-uns, paraître antinomiques. Et pourtant, non. C'est justement ce savant et fragile équilibre qu'il faut trouver quand on va sourcer, quand on va trouver ses concurrents, ses fournisseurs, pardon. Et bien là, il y a effectivement un double regard sur l'exigence de la rentabilité, mais également la volonté de donner du sens à la collaboration et au partenariat avec tel ou tel fournisseur. Et c'est ça qu'il faut tenter de challenger, de trouver, de mettre en place. Et ça passe par une analyse, je dirais, confrontée et avec le créateur et avec des experts que nous pouvons convier autour de la réflexion de ce projet. Est-ce qu'on peut avoir des personnes qui, guidées dans leur projet de création par cette volonté de création à impact, sont un peu plus poussées par cette volonté-là et en mettant l'aspect économique de côté et de rentabilité et sont un peu surpris après, non ? Oui, alors cette exigence économique, elle vient vite, hein, même si on l'oublie quelquefois, elle s'impose de fait. Et d'ailleurs, elle s'impose de fait, d'autant que cette activité a la volonté d'être pérenne, de durer dans le temps. Et pour qu'elle dure et qu'elle inspire et qu'elle s'impose et qu'elle finalement, elle fonctionne dans l'objectif qu'on s'est donné, à savoir donner du sens, faut-il qu'il y ait une rentabilité. Donc, quand bien même on ne l'oublie pas, mais on met cette exigence économique de côté, elle nous revient vite et il faut l'accepter avec ce qu'elle est et l'intégrer complètement dans l'intelligence du modèle économique. Je vous oublie pas, mais ce que je me demande, c'est si je ne demanderais pas à Patricia de nous dire ce qu'elle fait concrètement comme accompagnement et que ça vous permette peut-être, par rapport au dispositif, d'encore mieux réagir. Alors, je viens, j'ai un projet impact, ça se passe comment ? Il faut que je vienne à quel moment? Est-ce qu'il faut que ce soit bien élaboré, pas trop? Et puis, qu'est-ce que vous faites avec moi? Alors, d'abord, on vous accueille à tout niveau et à toute avancée de votre projet. C'est-à-dire que vous avez une idée, quand bien même très peu dessinée, très peu affinée. Venez nous voir, on va vous aider à émerger, à l'analyser, à vérifier qu'elle convient à votre profil, vos compétences, vos envies, votre situation personnelle, etc. Après, il y a des projets qui sont beaucoup plus avancés, voire bien dessinés, voire bien affirmés. Et là, on a un travail de structuration. On va travailler sur le sacro-saint business plan avec une étude de marché. Et c'est là où on va travailler sur la concurrence, les fournisseurs, l'offre, et on va travailler sur tous les aspects à impact sociétal, environnemental, social, etc. Et on va enrichir le projet dans ces dimensions-là, avec ces dimensions-là, dans le sens, les moyens utilisés, les objectifs, le positionnement et tout ce qui fait que le modèle économique va devenir solide, viable, pour ensuite le confronter. Et évidemment, on va faire forcément intervenir des interlocuteurs qui vont venir sur différentes formes, l'investissement, l'accompagnement spécifique, etc. Mais là,
je laisse l'expert parler, évidemment. Vous m'avez permis une transition trop facile, hein, celle qui concerne effectivement les moyens qu'on peut obtenir. Alors, au travers de ce qui a été dit, on a commencé à entendre climat numérique, votre intervention BPI ou les choix que vous avez pu faire et les dispositifs, entre guillemets, que vous pouvez proposer? Alors effectivement, tout d'abord, j'aimerais quand même revenir sur le numérique et le climat, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. À la fois, c'est une solution, le numérique. On l'a vu pendant la crise du Covid, on a quand même limité un certain nombre de déplacements. C'est aussi une partie du problème, puisque ça émet beaucoup d'émissions de CO2. Et donc, et d'ailleurs, c'est en forte croissance et ça équivaut aujourd'hui aux émissions du transport aérien. Donc c'est majeur et donc il faut absolument qu'on travaille sur ces sujets collectivement. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, pour BPI France, et c'est pour ça notamment, de façon plus large aussi pour répondre à l'enjeu climatique, qu'on a lancé le plan climat chez BPI France, qui nous permet de nous mobiliser tous, toutes les directions, donc la direction innovation, mais toutes les autres directions de BPI France, pour relever ce défi de la trajectoire carbone. Et nous pourrons revenir ensuite à ce que BPI France peut proposer à ses créateurs d'entreprises, à ses entrepreneurs. On intervient un tout petit peu après la phase de création, de conception du projet et de création, même si on démarre souvent assez tôt. Et là, on a des outils de financement, on a des outils ensuite d'investissement qui nous permettent d'accompagner ces projets. On a assez peu d'outils dédiés lors de ces phases-là à des projets qui traiteraient du climat, par exemple. On a plutôt des outils un peu généralistes. Il y a quelques outils autour de dispositifs autour de l'inclusion. Je peux citer le French Tech Tremplin, qui est un outil qui permet d'accompagner des jeunes entrepreneurs un peu en phase justement de création de leur projet sur ces thématiques-là, d'inclusion, de climat. Et puis ensuite, une fois que le projet avance, on a tous les dispositifs de financement, donc des subventions, des avances remboursables, des prêts, et puis ensuite, et souvent de façon concomitante, de l'investissement en capital. Et ces sujets sont toujours adressés. On voit de plus en plus de projets à impact et je ne peux qu'abonder dans le sens des propos de Patricia, c'est-à-dire que nous, ces projets, on les regarde avec leur logique financière et leur logique à impact, mais on ne va pas financer un projet qui sera que à impact sans logique financière derrière. Il y a peut-être d'autres moyens de financer ces projets-là, mais en tout cas, nous, on n'a pas de dispositif qui permet de faire ça. Donc on met un accent de plus en plus fort sur ces thématiques et je dirais que c'est aussi la tendance générale du marché, puisque de plus en plus de fonds d'investissement se positionnent sur ces sujets à impact, avec des fonds même dédiés, et puis un certain nombre de labels qui se développent, des associations d'entrepreneurs, le mouvement Tech for Good, etc. Donc je dirais qu'on est dans une vraie dynamique qui consiste à porter des projets qui ont du sens, qui vont changer le monde d'une certaine manière. Et nous, on est tout à fait enclin à les soutenir et on participe à cette dynamique. Et tous ces dispositifs ou ces aides, le créateur les traite en direct avec les opérateurs, ou il faut passer par BPI qui est en direct avec eux, ou c'est comme certains dispositifs de financement pur de la création où on sait que vous êtes un peu en arrière-ligne, mais vous intervenez, mais je ne vais pas voir BPI, concrètement, c'est ça? Pas encore, mais souvent, une fois que la société est constituée, généralement, on va voir BPI, BPI France en direct dans le réseau BPI France. Donc là, les chargés d'affaires du réseau BPI France, implantés localement dans tous les territoires, vous recevront pour étudier votre dossier et vous proposer éventuellement d'être accompagné. Ok, je retiens ce que vous avez dit. Vous confirmez la tendance par rapport à ce que Patricia a pu dire et de fait, les dispositifs financiers au sens large du terme qui peuvent exister. Ça vous inspire des réflexions? Ce qui a été dit, c'est aussi, pas aussi vrai, mais je veux dire, vous avez connaissance de ces dispositifs qui peuvent aider, ou on reste sur les dispositifs très traditionnels création? Non, effectivement, on travaille en collaboration effectivement avec nos interlocuteurs locaux. L'idée, c'est qu'effectivement, par rapport peut-être à BPI, c'est-à-dire que nous travaillons un petit peu en amont avec cette structuration
hein. C'est-à-dire déjà on a posé les grandes masses que sont l'offre, le marché, la clientèle, les canaux de distribution. Enfin, on a vu un petit peu toutes ces parties-là. Et il y a un moment donné, effectivement, quels moyens je mobilise, quel dispositif je mets en place, et effectivement, ça va faire ressortir un besoin d'investissement. Et là, effectivement, on va identifier que toute la palette de services selon le projet, selon le profil du créateur. Hein. Effectivement, on parlait tout à l'heure de dispositifs plus axés sur l'inclusion, etc. Donc on a, nous, ce travail un peu de structuration, de préparation, hein, je peux dire ça comme ça, qui va permettre d'identifier les dispositifs ad hoc sur le projet, sur l'activité aussi, hein, et sur le profil du porteur, du créateur. Et là, effectivement, non pas un passage de relais, parce qu'on continue, hein, on travaille toujours hein, en collaboration, mais on va travailler sur l'ingénierie financière et comment on ajuste ces différents dispositifs, comment on les combine et comment on les rend équilibrés. En phase de lancement, en phase de développement, puisqu'après, il y a différentes étapes effectivement successives pour réussir le projet et faire une entreprise pérenne. Parce que j'insiste aussi sur le fait, créer c'est bien, perdurer c'est mieux. Et c'est peut-être aussi là un enjeu. Quand on débute, effectivement, on a tout un engagement et en temps et en compétences, etc., qui convient à cette partie-là, à cette phase. Ensuite, c'est lorsque l'entreprise est sur le marché, confrontée à la réalité du marché, à son développement, qui est peut-être plus rapide, mais plus lent, qu'il faut effectivement s'adapter. Et là, effectivement, il y a besoin et d'un accompagnement et parfois d'un soutien qui est dans un autre contexte que le démarrage et l'amorçage. J'ai bien noté que je peux venir vous voir, quelle que soit l'étape dans laquelle je suis avec mon projet, hein, voire pas très élaboré, tout comme très avancé. Je note aussi ce que vous dites par rapport aux dispositifs existants, que ce soit BPI en direct ou autre, faire appel à l'ensemble de ces dispositifs. Est-ce que la période qu'on vient de traverser vous donne l'impression d'avoir changé un petit peu, encore plus, les mentalités? Je ne sais pas, peut-être plus de réticence pour s'endetter, plus de réticence pour se lancer, ou si vous vous dites non, a priori, on sort de cette crise sanitaire comme on y est rentré, quoi. J'ai eu le plaisir d'échanger. Et le temps passe, simplement, je suis désolé, mais donc très très vite. Voilà, j'ai eu le plaisir d'échanger sur les chiffres de création d'entreprises pour 2021 qui sont excessivement encourageants. Donc la création, on y vient et on y reste et on y va plus que jamais. Peut-être qu'effectivement l'exigence des compétences, de la mise en place, de l'accompagnement et de la qualité des financements a monté d'un degré pour que effectivement les projets deviennent entreprises et deviennent réussites. Terminer sur un conseil que vous pourriez donner aux créateurs, que je puisse demander à Raphaël la même chose. Je dirais que toute idée est bonne, c'est seule l'incohérence qui est mauvaise. 2, faites-vous accompagner. Et 3, entourez-vous des bonnes personnes, notamment au niveau du financement. Message fort, qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël, pour ce travail qui est fait en amont de... Je n'ai plus beaucoup de conseils complémentaires à donner là. Non, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Et je pense que l'accompagnement, il est aussi toute la durée du projet. Il n'est pas seulement à la phase de création. Et nous, BPI France, on a un certain nombre de dispositifs aussi d'accompagnement, des accélérateurs, des missions de conseil. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment continuer tout au long de son parcours entrepreneurial à être accompagné. Et puis, il faut y aller. L'entrepreneuriat, c'est très bien. Donc lancez-vous et soyez ambitieux. Très bien, des messages forts pour conclure en conclusion de cette session. Pour ces projets à impact, comme on a dit, ou que pour donner du sens, on ne peut que convaincre les personnes de se dire entreprenez une démarche entrepreneuriale comme les autres créateurs et rencontrez les réseaux, ne restez pas seuls, faites-vous accompagner. Les messages traditionnels, ils ont des différences au niveau de ces projets, mais ils doivent avoir une démarche tout à fait identique à celle des autres pour pouvoir donner toute la réussite à leur projet. Alors, les créateurs pourront peut-être après, si vous le souhaitez, par chat, continuer cette discussion
discussion. Pensez bien aussi de BPI France qui permet d'aller chercher le nom des acteurs, voire des précisions sur tel ou tel dispositif, que ces personnes qui nous écoutent puissent profiter pleinement de ce qu'on a dit et de ce qu'on aurait pu dire aussi. Alors, en tous les cas, merci beaucoup pour votre témoignage et puis merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.